Tu recherches des astuces pour pas payer d'impôts avec la crypto-monnaie, surtout évidemment pour toi qui es résident français. Et ben voilà, tu es sur la bonne vidéo. On va regarder ensemble les choses à faire, les choses à pas faire, les choses qui pourraient t'aider ou pas pour pouvoir payer beaucoup moins d'impôts, voire pour ne pas payer d'impôts en crypto-monnaie. J'imagine que ce sujet t'intéresse et ce qu'on va traiter évidemment ensemble dans cette vidéo. Et je pense que ça devrait te faire bien plaisir d'avoir ce type d'information, car peu en réalité donne ce type d'information. Le sujet t'intéresse et évidemment ça t'intéresse, je vois pas comment ça pourrait pas t'intéresser. Et ben on y va, let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va s'occuper des impôts. Comment faire pour pas payer d'impôts en crypto-monnaie, principalement d'ailleurs sur le coup pour les résidents français. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification. N'oublie pas le like, très important le like pour soutenir cette chaîne. Et un petit commentaire, ça aide énormément la chaîne en termes de visibilité sur YouTube. Au passage, c'est zéro, c'est 100% crypto, 100% fun, 100% no bullshit, pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo. Et oui, en effet, sur cette chaîne, contrairement à 95% des chaînes YouTube, il n'y a rien à te vendre. On traite vraiment les sujets de façon complètement objective. Alors, si tu te rappelles, il y a une des obligations pour les résidents français, c'est de déclarer tous les comptes étrangers au moment des impôts. Quelque chose qui pourrait te coûter assez cher puisque les amendes les plus basses sur le sujet sont à peu près de 750 €. Alors, beaucoup rechignent à le faire en se disant « Oui, mais peut-être que finalement, si je ne les déclare pas, je passerai entre les mailles du filet ». Sauf qu'en réalité, il y a un avantage à le faire et un avantage considérable à le faire. Donc, ça va être mon premier surprenant conseil, mais je te conseille fortement de le faire puisque si tu déclares ces comptes, tout ce qui se passe sur ces comptes, s'il y a des oublis, des choses, eh ben, ils ne peuvent remonter qu'à 3 ans maximum, 3 ans révolus. Et ça, c'est très important puisque si tu ne le fais pas, en revanche, ça rentre dans la case un petit peu de la fraude et un peu moins de l'oubli. Et donc, ça leur donne la possibilité de remonter jusqu'à 10 ans. Et donc, si jamais, évidemment, tu fais de la crypto-monnaie depuis pas mal de temps, si tu as un contrôle à un certain moment, si tu as fait la déclaration, au pire des cas, ils ne remonteront pas à plus de 3 ans. Et ça, c'est un avantage considérable, surtout si tu n'es pas sûr d'avoir été 100% dans les clous. Et je dis pas que tu as voulu évidemment escroquer l'État français. Je dis juste, si tu n'es pas sûr que tu es inquiet, bah au moins en faisant cette déclaration de ces comptes, ils ne pourront pas remonter à plus de 3 ans. Et ça n'a pas de prix, puisque si tu n'as jamais trop regardé, que tu as fait des opérations sans vraiment t'inquiéter plus que ça, et que tu commences à t'en inquiéter aujourd'hui, et ben l'avantage c'est que c'est 3 ans au lieu de 10 ans. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors, si je peux vous rassurer directement, les impôts, ils sont pas là tout simplement pour vous claquer des amendes. Si vous avez fait des erreurs, mais que vous semblez vraiment honnête, eh ben, ils seront indulgents, vous inquiétez pas. Le fisc n'est pas méchant avec ceux qui n'essayent pas de truander. Par contre, ceux qui truandent ou ceux, il n'y a aucune ambiguïté, là, ça fera évidemment très mal pour eux. C'est pour ça que, évidemment, la première recommandation qu'on peut faire, c'est de suivre les règles du fisc. Mais il y a quand même des possibilités, en effet, de ne pas payer d'impôts en crypto-monnaie. Allez, première astuce, car il y a plusieurs astuces dans cette vidéo, je te la donne tout de suite. Si par exemple, vous décidez de partir à l'étranger, vous pourrez alors jouir de vos cryptos si vous allez dans un pays qui est crypto-friendly et qui n'impose pas d'impôt sur le revenu sur les crypto-monnaies, vous pourrez sans souci récupérer vos cryptos, puisque pour le moment, l'exit tax n'est pas appliqué sur l'univers des crypto-monnaies. En revanche, un certain nombre de juristes vous recommandent de ne pas revenir dès l'année suivante, car ça serait très suspect, et là, ça pourrait causer quelques problèmes, et on pourrait peut-être rentrer dans quelque chose proche de l'évasion fiscale. Donc évidemment, si vous partez pour jouir de vos crypto-monnaies dans un pays crypto-friendly, il faudra y rester quelques années et pas revenir de suite en France. Certains juristes mettent quand même une alerte là-dessus, que cela pourrait aussi amener à une ambiguïté qui vous serait défavorable et qui vous imposerait peut-être de payer une certaine taxe. Tu as bien compris que quand on parle de partir, c'est de changer de résidence fiscale officiellement et pas un simple voyage de vacances. Si tu utilises ta crypto pendant les vacances et que tu reviens, sache que tu as l'obligation de faire la déclaration de plus-value correspondante. Alors,
Je vais en profiter pour te dire, fais très attention, car il y en a beaucoup, évidemment, qui ont essayé de passer par des exchanges, qui ne sont pas PSN, donc qui n'ont rien à déclarer à la France. Sache qu'au niveau européen, voire au niveau mondial avec l'OCDE, sache qu'il va y avoir une loi, a priori, qui va passer, où les administrations fiscales pourront s'échanger des informations concernant des utilisateurs. Tu vas prendre par exemple Kraken. Kraken va faire la déclaration fiscale des utilisateurs aux États-Unis et le gouvernement américain pourra, voire devra, partager ces informations avec l'administration française. Et comme tu le sais, puisqu'on pourra remonter jusqu'à 10 ans si tu n'as pas fait cette déclaration du compte, eh ben l'administration pourrait revenir vers toi en 2025-2026, on va plutôt dire 2026, avec un certain nombre de choses que tu n'as pas payées et qu'il va falloir que tu payes. Et du coup, selon le nombre d'opérations que tu as fait, l'opération pourrait être très lourde. Mais sache que cette loi où quasiment tous les exchanges vont en faire partie est bien partie pour être validée très prochainement et pour une application pour 2025-2026. Donc attention, tout ce que tu as fait les 10 années précédentes deviendront visibles pour le fisc français. Et c'est vrai évidemment pour l'ensemble des pays d'ailleurs, puisque ça ne concerne pas que la France. Alors, au passage, puisqu'on en profite aussi dans cette vidéo pour regarder un petit peu les évolutions, sache que le système d'imposition ultra complexe aujourd'hui devrait changer et devrait être une imposition qui ne se fera plus au niveau de l'euro, mais qui se fera directement au niveau des cryptos. Et oui, donc ça va changer pas mal de choses, mais ça pourrait aussi simplifier pas mal de choses, puisque je sais pas si tu es au courant, mais aujourd'hui, en France, quand tu utilises une carte crypto, à chaque fois que tu tapes dans ta crypto et que tu fais un paiement, eh ben, tu es sur un fait de générateur d'impôts. Il faut le savoir. Et tu es censé calculer ta plus-value à chaque fois que tu fais un paiement. Donc, évidemment, il y a risque si tu le fais très régulièrement. Évidemment, ça dépendra des sommes puisque l'administration fiscale, on va pas se mentir, fait les opérations les plus rentables aussi de son côté. Mais n'oublions pas qu'avec l'intelligence artificielle qui devrait grandement améliorer les prochaines années pour le suivi des cryptoactifs, cela pourrait se retourner contre toi de penser que comme tu n'es pas le pire des bougres, t'es pas celui qui a fait le plus de volume, tu risques rien. Peut-être qu'à l'avenir, ça sera un petit peu différent. Et n'oubliez pas qu'ils pourront monter de 3 à 10 ans selon si c'est un oubli ou une fraude considérée. Certains demandent, et je trouve que la question est très intéressante, si tu utilises un outil qui permet de t'aider dans la déclaration de plus-value. On connaît par exemple Walsio qui fait ça, qui est très connu en France pour ça. Eh ben oui, c'est un gage de qualité pour le fisc et tu as moins de risques de te faire contrôler si tu utilises ce type d'outil pour faire ton suivi cryptographique, car les gens pensent que si tu te permets d'investir un minimum pour te payer de tels outils pour faire un suivi sérieux des crypto-monnaies, il y a moins de risques que tu sois un fraudeur. Donc oui, en effet, le fait d'avoir un compte dans ce type de service, les services qui sont connus par les administrations fiscales, oui, est un plus pour toi. Et sache que cette vidéo n'est pas du tout, évidemment, sponsorisée par ces outils. Et deuxième astuce aussi, pour pas payer d'impôts sur les crypto-monnaies, c'est de faire une donation à tes enfants. Tu as la possibilité de faire des donations jusqu'à 150 000 € par enfant, voire 200 000 € si vous êtes un couple dans ce foyer fiscal. Et ça, c'est très intéressant et une opération qui peut se faire tous les 15 ans. Il y a aussi des désavantages à cette utilisation, c'est que normalement, vous n'avez pas le droit, vous, ensuite, d'utiliser cette crypto-monnaie, sauf si c'est pour le bien-être de l'enfant. Donc, il faudra faire très attention à ça, bien évidemment. Si vous utilisez ensuite pour vous acheter votre petite voiture de course ou un super bateau, voire une île, si cela ne montre pas un intérêt réel pour l'enfant, cela pourrait aussi être sanctionnable. Cependant, si vous faites cette opération qui est évidemment intéressante, en imaginant tu as donné 100 000 de crypto-monnaie à un de tes enfants, et bien pour ton enfant, c'est considéré comme la mise initiale. Mais si du coup derrière, je vais te donner un exemple, ta crypto-monnaie refait 200 000 €, donc ça passe de 100 000 à 300 000 €, tu devras calculer évidemment la plus-value sur les 200 000 € suivants. Ça n'annule pas les impôts sur la suite. Ça annule juste évidemment les impôts sur le moment à l'instant T. Cependant, si tu fais des très bonnes plus-values et que tu es très famille, c'est évidemment quelque chose de très intéressant. Ça peut permettre aussi à tes enfants, évidemment, de bénéficier de tes investissements en crypto. Et évidemment, ce type d'opération peut être très intéressant pour aider tes enfants dans leur vie active, pour entrer dans la vie active. Bref, ça peut être une donation très intéressante qui permet de ne pas payer d'impôts. Et pour aller même plus loin que ça, si tu es grand-père ou grand-mère, évidemment, tu as même la possibilité de donner aux petits-enfants
tu pourras dans ce cas-là donner pour tous les petits-enfants 31 865 € pour chacun d'entre eux et même 5 310 € pour tes arrière-grands-enfants. Mais là, évidemment, c'est ce que je te souhaite de tout cœur, mais très peu, évidemment, sur cette chaîne seront probablement concernés par ces possibilités de donation. Mais on sait jamais, je te donne les chiffres, ça peut toujours t'aider au cas où. Et pour finir sur ce conseil-là, tu peux également faire la même chose pour ta femme, mais également pour la personne avec qui tu es pacsé, à la hauteur de 80 724 €. Mais attention, pour ceux qui sont pacsés, si vous vous dépaxez dans le courant de l'année, cela pourra être remis en cause par l'administration fiscale, sauf dans 2 cas précis, celui où finalement le pacte se transforme en mariage, ou malheureusement dans le cas d'un décès de l'un des deux, ce que je ne souhaite évidemment à personne. Bref, la donation est très intéressante dans l'univers de la crypto-monnaie et peut permettre de payer beaucoup moins d'impôts, à vous de voir, mais c'est une possibilité réelle très intéressante pour tous les résidents français. Alors certains se posent une question qui est assez intéressante. Et si jamais je venais d'arriver en France et que là je récupérais de la crypto-monnaie, dois-je calculer la mise initiale au moment où j'ai investi dans la crypto-monnaie il y a quelques années quand j'y vais à l'étranger ou au moment où je suis arrivé en France? Eh bien l'administration française là-dessus n'est pas capable de répondre là-dessus. C'est absolument pas clair du tout. A priori, selon l'administration française, c'est au moment où vous avez acheté de la crypto-monnaie. Mais c'est un cadre très particulier. Là, je vous recommande sincèrement de vous rapprocher d'un fiscaliste crypto pour pouvoir faire votre déclaration si vous êtes dans ce cadre-là et que vous voulez voir s'il n'y a pas des optimisations possibles par rapport au fait que vous étiez à l'étranger la plupart du temps où vous aviez votre crypto et qu'elle a monté à ce moment-là. Attention, j'ai vu des soi-disant astuces aussi pour ne pas payer d'impôts en crypto, celle de participer à des paris sportifs, puisque les paris sportifs, quand on fait des gains, on n'est pas imposé normalement avec l'ensemble des plateformes qui sont réglementées en France. Cependant, c'est complètement faux puisqu'au moment où vous faites un pari sportif, vous payez un service et vous êtes censé payer votre plus-value à ce moment-là. C'est une légende urbaine, mais faites très attention, ça peut même être considéré comme une sorte de blanchiment d'argent. Donc il faut faire extrêmement attention. Le pari sportif, soi-disant pour pas payer d'impôts en crypto, c'est une légende urbaine et ça ne fonctionne pas. Il faut évidemment payer des impôts au moment où vous faites un pari. Et si vous ne le faites pas, là vous pouvez même être attaqué pour fraude et c'est beaucoup plus grave. En revanche, oui, ce n'est pas une légende urbaine. Certaines plateformes qui proposent de collatéraliser en crypto-monnaie pour pouvoir faire des crédits, tant que la crypto-monnaie est considérée sous votre nom, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement de nom de propriété de la crypto-monnaie, en effet, dans ce cadre-là, vous n'avez pas d'impôt à payer tant que votre crypto-monnaie reste à votre nom. Évidemment, il faudra faire très attention à ça, puisque c'est ça qui va faire la différence entre est-ce que je dois payer de la crypto ou pas. Il y a un certain nombre de banques et de sociétés suisses qui permettent de faire des emprunts sans jamais prendre acte de propriété de vos crypto-monnaies. Et dans ce cas-là, en effet, il n'y a pas d'impôt à payer. Mais faites très attention, puisqu'au moment où il y a changement de propriétaire des crypto-monnaies, eh ben cela peut amener évidemment à un paiement en crypto-monnaie. Et c'est pour ça que les smart contracts sont super. Si le smart contract ne change pas le propriétaire, mais fait qu'un blocage de collatéral, il n'y a pas d'impôt à payer à ce niveau-là. Je sais, sur le coup, c'est relativement complexe, mais c'est très intéressant de le savoir. Mais faites très attention quand vous faites ce type d'opération de bien vérifier que l'entreprise ne prend pas acte de propriété de vos crypto-monnaies, puisque là, dans ce cadre-là, vous devriez payer évidemment de la plus-value. Voilà, j'espère évidemment que toutes ces astuces et toutes ces informations t'aideront dans le futur, voire t'aideront dès aujourd'hui. C'est très important évidemment de savoir comment on va faire pour nos crypto-monnaies. Le but n'est pas du tout de truander le fisc, mais au contraire d'utiliser que des voies légales. C'est ça l'intérêt de cette vidéo. Évidemment, je ne vous recommanderai jamais d'essayer de truander le fisc français, car vous prendrez un risque qui augmentera d'année en année avec également les outils d'intelligence artificielle de vous faire attraper. Et sur le coup, malheureusement, vous mériterez de vous faire attraper et de payer les amendes délirantes qu'on risque de vous faire payer. Surtout que dans certains cadres, quand ça dépasse 100 000 €, n'oubliez pas que ça peut partir directement au pénal. Voilà, n'oublie pas de liker cette vidéo avant de partir. J'espère qu'elle t'aura donné plein d'informations et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.